La responsabilité commence déjà par le respect des horaires. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venu jusqu'à Rodez. Pour certains, vous avez traversé pratiquement toute la France. Cela ne peut que me faire plaisir, nous faire plaisir et nous réjouir. Cela démontre encore une fois que la Fédération française de la cyclisme bande libre a une très grande vitalité. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore très nombreux, mais vous allez pouvoir vous rendre compte que tout au long de la soirée, ce groupuscule va grossir pour demain à 8h30 ou tout au moins à 9h très précise, je dis bien à 9h très précise, ce groupuscule soit très important. Donc nous souhaitons, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue dans nos terres du Rouergue tout au long de l'année, durant nos pérégrinations. Nous vous parlons de cet Aveyron qui nous est cher, cet Aveyron peut-être que beaucoup d'entre vous découvrez pour la première fois. Je crois que lorsque vous requitterez la ville de Rodez et le département de l'Aveyron, vous aurez un très bon souvenir. Toute l'équipe qui m'entoure de l'Association des civistes libres aveyronnais vous souhaite la bienvenue. Vous avez pu vous rendre compte déjà qu'ils ont essayé de faire le maximum pour vous accueillir d'une manière dont je pense que vous aurez su apprécier. Et je pense qu'ils vont continuer jusqu'à ce que nous clôturions cette 13e Assemblée Générale, de faire le maximum pour ne pas vous décevoir. Encore une fois, mes chers amis, merci d'être venus jusqu'à nous. Je tiens à remercier bien sûr les personnes qui sont à mes côtés sur cette tribune. Je les ai appelés. Je vais demander à M. Joël également de... Joël, tu vas prendre une chaise et puis tu vas venir jusqu'ici, tous les responsables, je vais essayer de faire venir pour que vous puissiez les connaître un petit peu plus. Comme vous le savez, le samedi est un petit peu le rodage de la grande journée du lendemain, c'est-à-dire du dimanche. Mais nous avons tout de même à vous présenter un bilan moral et actif des 3 associations nationales qui sont l'APNIR, l'Association française nationale et internationale des routiers, qui sont l'association CB Mondial DX, qui sont SOS CB national. Donc, les responsables qui sont à mes côtés vont avoir l'honneur et le privilège de vous exposer assez peut-être brièvement ces 3 associations nationales. Il faut quand même savoir qu'à 18h30 très précise, je dis bien à 18h30 très précise, nous quitterons cette salle, nous repasserons par le petit pont que vous avez vu, dont je pense que tout le monde a dû passer par là, pour nous diriger tout doucement à pied vers la municipalité, vers la mairie de Rodez, où M. Sancy, maire de Rodez et président du conseil régional, nous recevra. Vous aurez un pot offert par cette municipalité. Ensuite, bien sûr, après le pot d'honneur, nous rejoindrons la salle des fêtes, où, comme vous le savez, nous vous réservons une très grande surprise avec un repas spectacle. Quelques recommandations avant de commencer. Aucun véhicule ne doit être garé devant la salle des fêtes, dont je crois, sauf erreur de ma part, qu'il y a une Renault 9 ou Renault 11 verte, dont je n'ai pas mentionné le numéro. Si le propriétaire est là, je lui demanderai de bien vouloir la bouger, puisque aucun véhicule ne doit être garé devant la salle des fêtes.
Deuxième recommandation, interdiction formelle de fumer dans cette salle, mais je pense que je n'avais pas besoin également de vous dire, vous aviez vu suffisamment d'écriteaux. Troisième recommandation, soyez respectueux des horaires, parce que, ici, bien souvent, certains me disent, tonton, il peut y avoir le quart d'heure aveyronais. Eh bien non, il n'y aura pas le quart d'heure aveyronais. Il y aura peut-être le quart d'heure aveyronais pour terminer la soirée ce soir, mais pas au niveau du programme. Encore une fois, merci à toutes et à tous, et je déclare bien sûr cette 13e Assemblée générale ouverte. Pourquoi cet aménagement? Mais tout simplement parce que nous devons faire les choses dans la plus grande légalité. Et nous nous sommes rendus compte, ceux qui connaissent réellement les statuts et qui attachent de l'importance des statuts, c'est que lorsque nous convoquons par exemple les adhérents de l'avenir, l'Association française nationale et internationale des routiers, ils sont très très peu dans la salle, c'est très bon. Pour SOS CB national, c'est pareil. Alors avec le bureau de la Fédération nationale, nous avons pris comme décision de vous proposer un aménagement statutaire. Les statuts doivent être régulièrement remaniés dans le bon sens dans toute association loi 1901 qui se respecte. Comme il y a à peu près 80% du contenu des statuts originaux qui vont être soumis à modification, plutôt que de vous lire article par article et demandant à chaque fois une approbation, ce qui vous obligera à lever à peu près 63 la main cet après-midi, puisque nous ne voterons pas à main levée. Je vous propose de vous donner les mesures des statuts initiaux en intégralité et des modifications qui sont proposées. Alors ce que je vous demande, c'est de vous imprégner de ces statuts, c'est d'arriver à en comprendre le sens profond et pour ensuite pouvoir juger en votre âme et conscience donc de la nécessité de modification. Mais là, je pense que vous n'en douterez pas. Et enfin, dernier alinéa de cet article 3 soumis à proposition de modification, toujours dans les buts, de se servir d'appareils de radiocommunication CB, techniquement adaptés aux besoins relevant du cadre légal d'obligation de tout citoyen de devoir porter secours et assistance à personne en danger et dans un contexte de sauvegarde des biens et des personnes. Les dérapages qu'il y a permanents. Donc, nous sommes des responsables. Nous n'avons plus rien à faire. Cela fait plus de 10 ans que nous prouvons. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de nos politiques. Ces statuts, n'aurait-il pas été nécessaire que les représentants aient une copie de ces statuts avec les modifications pour que les membres aient pu avoir un choix? Parce que là, c'est quand même le président du club qui va avoir la responsabilité de ce vote. Et il se peut que lorsque ça sera présenté devant les membres actifs, il y ait une légère opposition. Ce que nous voulons éviter, c'est que le pouvoir décisionnaire, nous souhaitons que ce soit les représentants des clubs qui décident, et peut-être moins les adhérents. Parce que nous constatons un petit peu trop souvent également, et je pense qu'encore aujourd'hui, je ne vais pas être démenti, c'est que bien souvent un président de club voudrait venir à cette assemblée générale annuelle et il demande quelques subsides à ses petits copains du club parce qu'il ne peut pas assurer financièrement un déplacement aussi important. Et nous le comprenons. Et trop souvent, ce sont les adhérents qui décident et le président n'est pas aujourd'hui dans cette salle. Alors, je crois que de temps en temps, il vaut mieux que les présidents fassent réellement preuve d'un certain pouvoir décisionnaire de façon à... Vous savez, je crois que vous êtes déjà majeur et si vous avez été élu président, c'est pour que vous décidiez
tout en restant démocrate. Il faut rester toujours démocrate, mais vous devez avoir un langage qui va vous permettre de persuader les gens que c'est dans leur intérêt que nous agissons et non contre eux. Autant que le président, qui nous représente. Et je ne vois pas pourquoi le président devrait avoir le droit de vote, sans avoir vu la loi avant au moins quelques jours. Nous n'avons pas bien compris ici. Nous n'avons pas bien compris, ça ne venait pas ici. C'est parce que la technique peut faire quelque chose. Nous avons un mauvais retour ici, nos amis techniciens. C'était dans le programme également, la modification statutaire. Vous aviez vu, je crois que tout le monde a bien reçu le programme. Ça devrait même pas poser un problème de fond, même aujourd'hui. Donc il y a eu deux observations. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui. Qui ont été décidées par le haut comité dont vous représentez, que j'estime que c'est normal, en tant que représentant du club, qu'on les adopte au nom du club. Voilà. Nous avons transmis des candidatures et qui nous ont dit « Monsieur, si moi je ne suis pas élu, tout le club démissionne. » Ah bon? Ah bon? Quel sens de la démocratie? Alors, c'est maintenant les membres du club qui vont imposer que son président soit élu, dans lequel cas le club serait démissionnaire. Voilà. Alors, je crois que les deux autres statuts vont dans le même sens. C'est clair. La des associations nationales sont eux les décisionnaires ou est-ce que ce sont les présidents des clubs affiliés qui ont les pouvoirs décisionnaires? Voilà la question fondamentale qui vous est posée et c'est sur cette question de fond que vous allez vous prononcer. On dit que le président n'est pas apte à voter, c'est-à-dire que si les membres d'un club ont élu des gens pour qu'ils soient représentatifs et qu'on estime après que ces gens ne sont pas représentatifs, il n'y a plus de possibilité de politique d'application de ce qu'on est en train de vivre et ce pourquoi on se bat quand même depuis 15 ans. Oui, tout à fait légal, c'est-à-dire qu'il est vrai qu'il aurait fallu consulter les statuts avant. Il est aussi vrai qu'il aurait fallu consulter toutes les lettres qui sont écrites du secrétariat de la fédération. Il est aussi vrai que lorsqu'on va aux toilettes, on va finir par aussi avertir quand on y va. Je veux simplement dire par là que les présidents de club sont des gens responsables. À partir de là, ils représentent leur club qui leur font totalement confiance, au même titre que les présidents font confiance à la fédération. Alors, on ne va pas terminer. Merci beaucoup. Ceux qui ne sont pas d'accord, lèvent la main. Il y en a? Premier qui? Non, je crois qu'il n'y a pas. Tonton? Oui? 2 secondes. Oui? Ici. Savoir une chose, les présidents pourront-ils déléguer leur pouvoir le cas échéant? S'ils ne peuvent être présents pour raisons physiques. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. En principe, nous, on a le pouvoir de vote. Là, ceux qui sont dans la salle pour représenter votre association, vous avez une délégation. Donc, ça ne doit pas poser de problème. Au niveau de notre vision des choses, sachez quand même que toutes les personnes qui sont sur cette tribune, nous avons pris quand même de gros engagements à l'égard de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, de ceux qui nous ont gouvernés hier et peut-être de ceux qui nous gouverneront demain. Gouverner, comme vous le savez, c'est prévoir. Et nous ne devons pas mener un mouvement tel que le nôtre, qui devient de plus en plus important, en voyageant à vue, c'est-à-dire en ayant une stratégie au jour le jour. Mais il faut avoir une stratégie à court terme
moyen terme et long terme. Comme vous le savez, notre fédération nationale a été créée en 1982, en juin 1982. Et non ce que vous avez pu lire bien sûr sur la dépêche du Midi qui m'a énormément contrarié ce matin, puisque la dépêche du Midi écrit que la fédération nationale existe depuis 1986, dont j'en serai le président fondateur, ce qui est une hérésie. Il y aura d'ailleurs un article demain qui va resituer un petit peu notre mouvement fédératif. Le fondateur de notre fédération nationale est ici sur cette tribune, c'est M. Jean-Michel Bacher, M. Jean d'Avignon. Notre fédération nationale, à l'époque, faisait la promotion, et nous ne pouvions que les en féliciter, d'une association nationale qui était SOSCB nationale, qui, logiquement, je dis bien logiquement, aurait pu être une très très grosse association nationale. Mais malheureusement, je dis bien parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire certaines choses, malheureusement, quelques personnes peut-être mal intentionnées ont essayé de faire dériver cette association nationale pour peut-être remplacer tout simplement la fédération nationale. Et heureusement, cela se passait en 1984, lors d'une certaine assemblée générale à Poitiers, pour ceux qui s'en rappellent, heureusement que certains anciens ont été très très vigilants et on a dit, attention, il ne faut pas qu'il y ait des rapages. D'ailleurs, sur vos propres départements, vous pouvez constater certaines anomalies. Lorsque nous voyons une association qui marche très bien, 100, 110, 120, 150 adhérents, se scinder en 3, en 4, en 6, bientôt dans un village de 300 habitants, il va y avoir 3 associations CB. Est-ce normal? Mais si ce n'est pas normal, il faut bien faire quelque chose. Et ce quelque chose, peut-être, c'est au niveau des statuts, de façon à ce qu'il y ait suffisamment de verrous qui ne permettent pas à Pierre, à Paul ou à Jacques de pouvoir ensuite faire plutôt de la démolition que de la construction. Nous sommes les uns et les autres, toutes les personnes qui sont dans cette salle, je pense que vous avez un objectif, c'est de construire. Et pour construire, on ne peut construire que dans l'union et non dans la désunion. C'est pour cela que, peut-être, jusqu'à ce jour, nous avons laissé un petit peu, ou nous avons fait preuve de laxisme, excusez-moi du mot, et nous en endossons une certaine responsabilité, mais il est bien évident qu'en 1995, nous ne pouvions plus faire preuve de laxisme, et nous allons mettre au fur et à mesure des paramètres de manière à garantir que notre mouvement fédératif ne puisse en aucun cas subir quelques pressions qui peut-être mettraient en danger son avenir. C'est pour ça que la décision que nous venons de vous faire approuver me semble tout à fait justifiée et tout à fait dans la perspective des projets que nous avons. Quels sont nos projets? Je dirais demain devant notre personnalité. C'est que nous voulons qu'il y ait un bon jour un seul mouvement fédératif autogestionnaire de nos fréquences. Un seul mouvement fédératif. Ce n'est pas pour dire que nous voulons être les seuls, non. Mais est-ce qu'au niveau de la chasse, il y a plusieurs fédérations de chasse? Est-ce qu'au niveau de la pêche, est-ce que vous avez plusieurs fédérations de pêche? Est-ce qu'au niveau du football, est-ce que vous avez plusieurs fédérations de football? Et puis je pourrais vous en citer une kyrielle. Vous voyez qu'au niveau des radios amateurs, qu'a demandé M. le ministre de l'Intérieur, eh bien que les gens se regroupent au sein d'un seul mouvement que l'on appelle aujourd'hui le Réunion. Alors c'est vrai que cela fait grincer les dents. C'est vrai que certains voudraient garder leur petite indépendance. Indépendance pourquoi? Est-ce que des vrais passionnés de radio, tels que vous êtes, tels que je suis, lorsque l'on est vraiment passionné,
Nous avons envie les uns et les autres de nous retrouver entre gens très sérieux, entre gens qui allons dialoguer de tout et de rien, mais dans un climat amical, convivial. C'est ça la finalité. Et pour préserver justement cette vision des choses, c'est uniquement que dans l'union que nous allons pouvoir le faire. C'est pour ça que nous allons de plus en plus mener à bien ce mouvement fédératif et nous allons mettre tout un tas de paramètres. Que nous ne sommes pas éternels. Demain peut-être je ne serai plus à la tête de ce mouvement. Mais il faut que ceux qui prendront notre succession ne puissent pas prendre un virage à 80 ou 90 ou 95 degrés. Il va falloir que les perspectives qui ont été décidées depuis X années ne changent pas. La politique que menait M. Jean-Michel Bachelard, Jean d'Avignon, je peux vous dire qu'elle a été continuée par ses successeurs. Nous l'avons amplifiée, mais nous n'avons pas pris un cap à 95 degrés. Non, il y a une logique des choses. Et cette logique, nous devons la mener à bien. Ça, c'est notre finalité. Toute personne qui comprendra ça, je peux vous dire que lorsque vous allez repartir dans vos territoires, et surtout quand vous verrez un petit peu, déjà la soirée de ce soir, mais surtout l'Assemblée Générale de demain, vous verrez quand même qu'il y a une sacrée équipe à la Fédération Française de l'Ascétisme Libre. Je sais, c'est ça la rigueur. Et c'est vrai que des fois ça fait tout drôle à certaines personnes. Et pourtant la rigueur c'est ça. Mener à bien une logique des choses peut être rigoureux. D'autre part, je crois que ça fait quand même plusieurs années que je dis la même chose. Ce n'est pas en 1995 que je vais changer mon discours. En 1995, je vais amplifier mon discours. Et demain, vous aurez la possibilité, bien sûr, de ne pas me lire, puisque c'est vous qui aurez la possibilité de changer de président. C'est vous qui êtes les décideurs. Vous n'allez pas, mesdames et messieurs, rentrer dans le bercail ou dans votre bercail lundi en disant je n'ai pas élu le président parce qu'on ne savait pas qui allait se présenter dimanche, donc je suis rentré à la maison pour savoir si on allait élire Tonton 12 ou Tartampion. C'est bien vous qui allez prendre cette décision dès demain quand on va vous questionner. Quand vous aurez un bulletin à mettre dans l'urne, c'est bien chaque président de club, ou tout au moins son représentant, qui prendra la décision d'élire le président, le trésorier, le secrétaire, le président de la commission des stages, etc. Alors vous auriez la possibilité d'élire le président, mais vous n'auriez pas la possibilité aujourd'hui, ou vous n'auriez pas de prendre des décisions pour une modification statutaire. Vous voyez un petit peu. Donc il faut rester logique envers soi-même. Si vous avez été missionné, c'est pour prendre les décisions de A jusqu'à Z. Ensuite, ça sera aux uns et aux autres, bien sûr, de dire nous avons pris la décision de ne pas élire Tonton 12 parce que il fallait changer. Fait 10 ans qu'on le supporte, nous en avions ras-le-bol, donc il fallait changer. Et vous aurez la possibilité, effectivement, de changer. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas eu de candidature. Il n'y a pas eu de candidature à la présidence de SOS-CB national. Il n'y a pas eu de candidature à la présidence de l'Association française nationale et internationale des routiers. Il n'y a pas eu de candidature au poste de président de la Fédération nationale, ni bien sûr à tous les autres postes, trésorier, secrétaire, personne n'en veut. Vous devez tellement être heureux de voir l'équipe qui est là, et je ne peux que les remercier, eux, d'avoir par contre postulé à continuer le travail qu'ils sont en train déjà de faire depuis 10 ans. Parce que si Canary n'avait pas repostulé, si Jean-François Brasse n'avait pas repostulé, si tous ceux qui sont sur la table n'avaient pas postulé, je ne sais pas comment on ferait demain pour faire tourner la machine. Donc vous voyez un petit peu, il faut de temps en temps vous mettre à notre place. Mais par contre, ne nous faites pas faire ce qui serait contre nature ou qui ne serait pas réglementaire. Nous ne ferons uniquement que ce qui est réglementaire et ce qui, malheureusement,
aurait besoin d'être modifié, nous ferons en sorte à ce que cela soit modifié. C'est pour ça que je tiens à vous remercier d'avoir été une très grande majorité à approuver les décisions que nous vous avons proposées. Mais également, je vous ai dit il y a quelques années, c'est que les associations nationales ne doivent pas être une finalité. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons des indépendants, par exemple, CB Mondial DX, j'en ai là des indépendants. Il y en a des indépendants dans cette salle. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Je ne leur demanderai pas de lever la main, sauf si vous le souhaitez. Vous le souhaitez qu'on fasse lever la main aux indépendants, ceux qui ne sont pas dans des clubs? Et il y en a un là-haut qui le souhaite. Alors quels sont les indépendants qui ne sont pas dans les clubs et qui sont CB Mondial DX? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ne sont pas nombreux. Mais en fait, il y a 6 indépendants qui ne sont pas dans les clubs. Est-ce que normalement, et est-ce que logiquement, ces indépendants ne seraient pas bien dans un club? Je pense à ces deux messieurs que je vais demander là, de se lever, les deux messieurs là. Ils sont là depuis 4 jours. Vous pouvez les applaudir, oui, effectivement, vous pouvez les applaudir. 4 jours. Voilà deux messieurs qui sont arrivés 4 jours, et depuis 4 jours, ils sont à la disposition de l'association départementale pour nous aider. Je peux vous dire qu'ils nous ont sérieusement aidés. Est-ce que ces deux personnes ne seraient pas bien au sein d'un club local de façon à continuer de structurer l'association locale? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, nous souhaitons qu'un jour, il n'y ait plus d'indépendants dans la Fédération française de la Citizen Ball Libre. Ça fait des années que je le dis. Ça fait des années que je le dis. Il faut qu'un jour il n'y ait plus d'indépendants au niveau du CB Mondial DX, au niveau de l'avenir, au niveau de SOS CB National, cela ne pose pas de problème parce qu'il faut être membre d'un club affilié pour avoir une carte de SOS CB National. Mais nous souhaitons effectivement qu'il n'y ait plus d'indépendants. Et si demain il n'y a plus d'indépendants, effectivement, il n'y aurait même pas eu le problème qu'on vous a posé. Je crois que si vous arrivez à bien assimiler ces perspectives pour lesquelles nous nous battons, cela ne doit causer aucun problème. Et nous allons faire en sorte, durant cet après-midi, mais surtout amplifié dès demain, pour que ce message soit de plus en plus porteur. Nous souhaiterions d'ailleurs que nos administrations de tutelle, et je peux vous dire que le message est bien parti cette semaine, puisque mercredi, nous étions reçus par monsieur le chef de cabinet de monsieur le préfet. Je sais qu'immédiatement après notre sortie, le chef de cabinet était chez monsieur le préfet, et je suis sûr aussi que le soir même, c'était au ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Et parce que nous faisons des propositions concrètes, qui plairont peut-être à certains, qui peut-être déplairont à d'autres. Si nous avons parlé de perspectives tout à l'heure, nous disons très simplement qu'il faut qu'il y ait une grande fédération nationale décentralisée par région administrative et décentralisée sur chaque département. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis plusieurs années, qu'est-ce que nous vous avons proposé? De mettre en place des responsables de régions administratives et de mettre en place des responsables départementaux. Mais encore faut-il que ces gens comprennent réellement la mission qu'ils ont à accomplir. Et certaines encore, malheureusement, peut-être par notre faute, peut-être nous n'avons pas encore su leur expliquer exactement cette mission, pour le contraire de ce que nous souhaiterions. Un responsable régional a une mission spécifique. Il a la mission de représenter officiellement notre mouvement fédératif auprès des responsables de la région administrative, préfet de région, responsable de gendarmerie de région, président du conseil régional, enfin les forces vives de la région, le responsable départemental doit être le représentant officiel de notre mouvement fédératif auprès des instances du département.
monsieur le préfet, monsieur le chef de groupement de gendarmerie, qui est un colonel ou un lieutenant-colonel, monsieur le directeur départemental des renseignements généraux, le DPU, monsieur le directeur départemental des polices urbaines, les maires des grandes communes, les sénateurs, les députés. Dans cette salle, j'ai des représentants qui ont fait un travail considérable. Lorsque nous avons sensibilisé nos politiques avec le dossier dont tous les présidents ont eu le plaisir de découvrir, un dossier de 28 pages, les départements où le responsable départemental a fait son travail, tous les députés nous ont répondu. Et dans les départements où le responsable départemental n'a rien fait, eh bien, nous n'avons pas eu une seule lettre du député ou d'un député. Pourquoi? Eh bien parce que peut-être ces députés ne savent pas qu'il y a un responsable départemental. Par contre, le responsable départemental, parfois parce qu'il avait peut-être mal compris sa mission, est allé s'occuper de choses qui ne le regardaient strictement pas, c'est-à-dire est allé faire de l'ingérence au sein de certains clubs affiliés qui ont mis en péril certains clubs affiliés. Alors ça c'est grave. Pourquoi? Parce que nos statuts prévoient que la fédération s'interdit, pour l'instant je dis bien, toute ingérence au sein des clubs affiliés. Alors si nous, dirigeants de la fédération nationale, nous interdisons toute ingérence, il ne faut pas que le responsable qui a été élu fasse ensuite de l'ingérence, sinon alors ça va à contre-courant. C'est pour ça que ce que nous souhaitons, c'est que les 3 associations nationales que nous avons continuent. Il vaut mieux continuer à faire progresser des associations nationales qui ont une certaine ancienneté, comme SOS CB National, dont M. Jean-Michel Macher avait eu une très grande idée à l'époque, on ne peut que s'en féliciter. Cela serait quand même désastreux aujourd'hui de le dissoudre. Bien le contraire. J'ai défendu depuis fort longtemps une thèse. Je dis que, et nous disons, puisque je crois que j'ai réussi à convaincre pas mal de mes amis, en disant qu'il faudrait que SOS CB National représente l'encadrement des civistes des 4 millions peut-être d'opérateurs radio qu'il y a aujourd'hui. Il va bien falloir de l'encadrement. Donc cet encadrement doit être trié un petit peu. Des gens qui ont un casier judiciaire vierge, des gens qui peut-être auront un MNS, peut-être pas un MNS, c'est encore à discuter, parce que c'est vrai que ça fait, etc., etc. Des cadres de la CB, des futurs cadres de la CB. Les routiers, qu'il y ait des gens qui, au contraire, sont routiers, souhaitent avoir une carte qui les identifie. Bravo! On ne leur demande pas un centime supplémentaire. Vous avez des clubs ici qui vont envoyer des routiers. On leur a délivré la carte de la fédération, la carte des routiers, on ne leur a pas demandé un centime supplémentaire. Tant mieux que le gars, quand il se retrouve au restaurant, dise « Tiens, j'ai la carte de l'Association française nationale et internationale des routiers. » Ça les identifie. Bravo, au contraire, c'est à votre avantage. CB Mondial X, vous le savez, tout le monde a un numéro CB Mondial X, c'est d'office. Alors, continuons de protéger ces 3 associations nationales, mais faisons en sorte, et faites en sorte les uns et les autres, c'est que ces associations nationales, demain, ne fassent pas de la diversion, de façon à, peut-être, mettre en péril ceux dont nous sommes nombreux à avoir fait le maximum pour donner aujourd'hui à ceux qui nous observent depuis très longtemps une image de marque qui ne peut plus être mise en doute. Et c'est pour ça que je vous dis également au sein de vos propres clubs affiliés, lorsque vous créez une section DX, faites en sorte également que demain cette section DX ne demande pas son indépendance, sinon ensuite vous construisez et puis ça se démolit aussi rapidement. On construit et on démolit, on construit, on démolit, et puis on n'arrête pas. Hein? Je vous dis, dans certains villages, dont je tairai le nom bien sûr, des petits patelins où il y a 300 habitants, il y a aujourd'hui 4 clubs. Avec ça, on va faire avancer. Avec ça, on rend crédible la CB. Avec ça, le maire va vous recevoir. Avec ça, un chef de groupement de gendarmerie va vous recevoir, une préfecture, etc. Non, c'est pas crédible. Alors faites en sorte, je dis bien, de mettre suffisamment de paramètres de manière à ce qu'il n'y ait plus de dérapage. Voilà le message que je voulais vous faire passer en ce qui me concerne. Je peux vous dire personnellement que ces associations nationales
ne m'offre pas, et je le dis à titre tout à fait personnel, mais je peux le dire également au niveau de la Fédération nationale, ne nous apporte pas les satisfactions dont nous serions dans le droit d'en attendre. C'est-à-dire que si par exemple chaque club affilié faisait la promotion par exemple de l'Association française nationale et internationale des routiers, comme le font très bien à Guéret, comme le font certains clubs, je ne vais pas les citer, eh bien aujourd'hui nous aurions peut-être comment dirais-je, un certain enthousiasme des routiers que nous n'avons pas. On n'a pas réussi encore à obtenir suffisamment de routiers. Pourtant les routiers sont ceux qui devraient véhiculer le message fédératif. C'est parce que nous n'avons pas encore su peut-être mobiliser ces routiers. C'est mon ami Charlie là, qui a bien compris le message, puisque cette année, les routiers, je peux vous dire qu'il fait le nécessaire. Nous avions lancé des points d'avenir. Ben, je peux vous dire qu'il faudrait, je crois, en parler chaque jour. Si vous en parliez chaque jour, vous demanderez à Charlie s'il va vous dire un mot, il va vous le dire, mais je peux vous dire que je suis quelques clubs, je dis quand même, on ne prône pas dans le désert, il y a quand même des gens qui comprennent le message. Donc, il faut essayer de le comprendre, puis ensuite de le mettre en application. Le DX, c'est pareil. Quand je vois par exemple des clubs ils ont une spécificité, l'assistance. Et puis le gars il fait du DX, après tout, ils en ont rien à foutre. Mais non. Ayons au sein de la même association une section DX, une section SOS, une section routier, et puis là vous allez créer une émulation de façon peut-être à avoir des clubs qui tiennent réellement la route, 100, 150, 200, 300 personnes, et puis là ensuite vous aurez tous les présidents de clubs qui ne lésineront pas pour être présents à une assemblée générale, même si ça leur coûte 2000, 3000 ou 4000 francs. 2000, 3000 ou 4000 francs, c'est rien aujourd'hui. Seulement quand on a un club de 4 adhérents, ou de 15 adhérents, ou de 50 adhérents, et bien effectivement, lorsque vous allez dire à vos adhérents « Ah, je veux aller à Rodez ou l'année prochaine, je veux aller, et puis ça va coûter 3000 francs », les adhérents vont vous dire « Non, non, voilà, moi je ne peux pas, monsieur, non, non, monsieur le président, je ne peux pas parce que je vous fais des assistances. »